L'argent. L'argent, en fait, c'est la seule chose que tout le monde aime. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un qui te dira « je n'aime pas l'argent ». Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire « ah, je n'aime pas cette robe, je n'aime pas cette maison, je n'aime pas cette voiture ». Il y a même des gens qui disent « je n'aime pas voyager à bord d'un avion ». Mais quelqu'un qui te dit « je n'aime pas l'argent ». Ah, l'argent, c'est le centre de toute chose. L'argent, au fait, ici sur la terre, c'est l'objectif de tout le travail de l'homme. Lorsqu'on parle du travail, ça veut dire qu'on parle de l'argent. L'argent, c'est le synonyme de la nourriture. Je dis, tout le monde aime l'argent. L'argent, c'est le synonyme de la nourriture. Là où on parle de la nourriture, on parle de l'argent. Parce qu'on ne peut pas se nourrir si on n'a pas l'argent. L'argent, c'est l'objectif de tout le travail des hommes. C'est ce qu'on appelle le salaire. Tu travailles pour un salaire, n'est-ce pas? Tu es parti à l'école pour faire quoi? Pour faire de l'argent. L'argent, c'est donc le point focal de tout ce que l'homme fait sur la terre. Tout. Ainsi, nous sommes donc dans l'obligation de reconnaître que cette histoire qu'on appelle l'argent est une puissance. L'argent est une puissance. L'argent en soi n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est certains moyens par lesquels certaines personnes veulent faire de l'argent. La Bible présente l'argent comme étant l'instrument qui fait tout. Ecclésiaste chapitre 10 au verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de réel, de vrai. Tout ce que tu peux faire sans argent sera difficile. Mais tout ce que tu fais avec l'argent, ça devient plus facile. La Bible dit l'argent répond à tout. Mais l'argent n'achète pas tout. Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter. Et pourtant, l'argent est une puissance et c'est une valeur importante. La vie chrétienne sans argent est une vie à haut risque. Ah, je reprends ça. La vie chrétienne sans argent est une vie à haut risque. Quand tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup là, il faut qu'au finish, que la gloire de l'Éternel soit manifeste et que tu changes de niveau de vie. Parce que prier dans la pauvreté, c'est un risque. Tu risques de pratiquer la sorcellerie chrétienne. La pauvreté est une façon, c'est le chemin le plus court vers la sorcellerie. Alléluia. C'est-à-dire les gens qui n'arrivent jamais à réussir dans la vie, quand ils sont au milieu des gens qui ont réussi, ils deviennent insolents, ils deviennent insultants. Voilà, tu vestes. Ça, ce sont les pauvres qui disent ça. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est riche, enfin qui n'est pas forcément riche, mais qui connaît la valeur de l'argent et qui a eu à vivre avec l'argent, ou qui a le moyen, alléluia. Quand il rencontre quelqu'un qui est bien habillé, il le regarde, vous êtes bien habillé, hein? Oh, mais ça, vous avez acheté ça où? Aux États-Unis? Non, mais félicitations, quelle harmonie! C'est des gens qui ont la facilité de... L'argent change la mentalité. Et la pauvreté est une mentalité. Alléluia. Quand tu as un ami pauvre, fais attention.